Tu étais là, pas juste physiquement. Tu étais là avec ton énergie, ton attention, ton honnêteté. Tu ne cherchais pas à impressionner. Tu ne jouais pas un rôle. Tu étais simplement toi, et tu pensais que ça suffirait. Mais à un moment donné, tu as senti un vide, une absence, une incohérence que tu n'arrivais pas à nommer. Elle te répondait, elle riait peut-être à tes blagues, elle partageait même certains morceaux de sa vie, mais quelque chose n'était pas aligné. Quelque chose sonnait faux. Et c'est là que commence le vrai malaise masculin, quand tu donnes tout ce que tu peux donner, et qu'en retour, tu ne reçois rien qui ait du poids émotionnel, rien qui prouve que tu es vu, que tu comptes, que tu existes dans son système affectif, autrement que comme un décor ou une distraction utile. Tu n'apprécies pas ce qui est là, mais on ne te l'a jamais proposé comme une priorité. Ce qui te manque, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une preuve, c'est une vibration, une cohérence invisible entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est réellement prête à offrir. Joe Dispenza le dit clairement, nous attirons ce que nous tolérons dans notre champ émotionnel. Ce que tu tolères devient ta norme. Ce que tu acceptes, sans poser de limites, sans poser de regard lucide, se transforme en boucle inconsciente que tu revis encore et encore, jusqu'à ce que tu choisisses de rompre le cycle. Elle ne t'a jamais dit que tu ne comptais pas. Elle n'a jamais dit que tu étais remplaçable. Elle n'a jamais dit que tu n'étais pas assez bien. Mais elle n'a jamais offert l'inverse non plus. Et c'est là que tu dois ouvrir les yeux. Une femme révèle la place que tu occupes, non pas par des mots, mais par ce qu'elle est capable de te donner sans que tu aies besoin de mendier. Si elle ne t'offre pas sa vérité, sa présence, son effort, sa loyauté spontanée, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un hasard. C'est une signature énergétique, un langage silencieux, une vérité vibratoire que ton esprit veut ignorer, mais que ton corps ressent. Carl Jung disait « On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles que nous sommes. Et si elle ne voit rien de précieux en toi, ce n'est peut-être pas parce que tu manques de valeur, c'est parce qu'elle ne sait plus en percevoir, parce que son système émotionnel est désaligné, parce qu'elle est devenue passive, fermée, distraite. Et toi, tu t'es accroché à ce vide en espérant qu'il devienne présence. Mais il y a une vérité crue que tu dois intégrer. Si tu dois quémander ce qui est censé être spontané, tu n'es pas important, tu es fonctionnel, tu n'es pas aimé, tu es utile, tu n'es pas vu, tu es toléré. Et tant que tu acceptes cette posture, tu vibres la fréquence exacte de l'homme invisible, celui qu'on garde sous la main, mais jamais dans le cœur. Alors la question devient stratégique. Es-tu prêt à observer au lieu d'espérer? Es-tu prête à reconnaître les symboles au lieu de te raccrocher aux mots? Parce que tout est là, depuis le début. Ce qu'elle ne te donne pas, ce n'est pas un oubli, c'est un message. Et ce message, tu vas l'entendre. Parce qu'à partir de maintenant, chaque absence va devenir une révélation, chaque silence, une vérité, chaque manque d'effort, un miroir. Et ce que tu vas comprendre, c'est que tu n'as jamais été petit. Tu t'étais juste agenouillé devant une femme qui n'avait jamais prévu de te couronner. 1. Elle n'investit ni temps, ni énergie. Tu n'es pas sa priorité. Tu l'as accompagnée. Tu l'as écoutée. Tu étais là quand elle doutait, quand elle traversait des tempêtes, quand elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Tu as répondu présent, sans condition. Tu t'es dit que, tôt ou tard, elle finirait par voir la différence entre toi et tous ceux qui n'étaient là que pour prendre. Mais à chaque fois que tu attendais un retour d'attention, de profondeur ou de présence, il ne se passait rien. Juste un vide, juste un silence poli, un oubli presque froid. Tu croyais qu'en donnant plus, tu finirais par provoquer une ouverture. Tu pensais qu'elle finirait par comprendre. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que plus tu t'investissais, plus elle se retirait. Plus tu donnais, moins elle avait besoin de s'impliquer. C'est ici que commence la première faille stratégique. Tu crois que l'amour se mérite, mais l'amour, le vrai, celui qui construit et qui élève, il se reconnaît, il ne se mendie pas, il ne se force pas, il ne se négocie pas. Et une femme qui t'estime vraiment ne te laisse pas dans l'ombre de l'indifférence en te regardant lutter pour un minimum de reconnaissance. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle a déjà décidé que tu ne comptais pas assez pour que son énergie soit mobilisée. Et c'est là que Joe Dispenza nous éclaire. La fréquence que vous émettez dans votre vie est la fréquence que vous attirez. Si tu vibres le manque, tu attires l'indifférence. Si tu vibres le besoin, tu récoltes la distance. Ce n'est pas un jugement, c'est une mécanique.
Et cette mécanique ne ment jamais. Une femme montre sa vérité par ce qu'elle alimente. Elle montre sa priorité par où elle met son énergie. Tu n'es pas sa priorité si tu dois rappeler pour qu'elle te réponde. Tu n'es pas sa priorité si elle oublie constamment ce que tu as partagé. Tu n'es pas sa priorité si elle ne se souvient de toi que lorsqu'elle n'a rien de mieux à faire. Le cerveau humain ne retient que ce qui provoque un impact émotionnel. Si tu n'en provoques pas, tu n'es pas intégré à sa carte neuronale du quotidien. Tu n'es pas dans sa mémoire active. Tu es une notification qu'on ignore, une option qu'on garde sous la main, mais jamais dans le cœur. Tu t'es sûrement dit qu'elle était juste occupée, qu'elle traversait un moment difficile, que ce n'était pas personnel, mais ce que tu appelles complexité, c'est souvent une forme polie de désintérêt. Ce que tu justifies comme du stress est parfois simplement un désalignement affectif. Et plus tu t'accroches à cette illusion, plus tu recules face à ta propre valeur. Tu n'as pas été vu parce qu'elle n'avait pas l'intention de regarder. Et tu n'as pas été choisi parce qu'elle n'avait jamais prévu de t'élever à ce niveau. Alors tu continues à te battre pour un siège dans une pièce où tu n'es pas attendu. Mais voici la vérité brute. Si elle ne fait aucun effort, c'est que tu n'es pas un mystère pour elle. Tu es une évidence. Et une évidence qu'on ne respecte pas devient vite un objet qu'on oublie. Tu veux comprendre ta place? Ne l'écoute pas. Observe. Observe ce qu'elle fait quand tu n'es pas là. Observe ce qu'elle fait sans que tu aies à demander. Observe la place qu'elle te donne sans que tu aies à te justifier. Ce sont les gestes silencieux qui révèlent la vérité. Ce sont les absences d'effort qui trahissent le mensonge affectif. Ce sont les vides qu'elle ne tente pas de combler, qui crient plus fort que toutes ses paroles rassurantes. Si elle ne s'engage pas émotionnellement, c'est parce qu'elle ne perçoit aucun risque à te perdre. Elle ne construit rien parce qu'elle ne voit pas en toi une terre fertile. Elle ne s'enracine pas parce qu'elle sait qu'elle ne restera pas. Et toi, tu continues à offrir de la lumière à une fleur qui a déjà choisi de faner ailleurs. Tu es encore à la surface de son monde. Tu n'as jamais été invité au centre. Et tant que tu acceptes cette position, tu seras le support, jamais la fondation. L'aide temporaire, jamais la vision de l'avenir. Si elle n'investit ni son temps, ni son énergie, ce n'est pas un oubli, c'est une hiérarchie. Et tu n'es pas en haut, pas même au milieu. Tu es une ligne de bas de page dans le livre qu'elle a déjà commencé à écrire sans toi. 2. Tu entends sa vie, mais jamais son cœur. Elle t'oublie déjà. Elle te parle. Elle te raconte ses journées, ses collègues, ses projets, ses frustrations. Elle te laisse entrer dans la surface de sa réalité. Et toi, tu écoutes, tu accueilles. Tu donnes ton attention comme un homme qui croit qu'il construit quelque chose. Mais à aucun moment, elle ne t'a ouvert la porte de ce qu'elle ressent vraiment. À aucun moment, elle n'a partagé cette part d'elle que même ses amis ne connaissent pas. Et tu l'as senti, mais tu n'as pas osé le voir. Ce que tu vis là, ce n'est pas de la proximité. C'est une mise en scène, une exposition de façade, une vitrine émotionnelle qui ne t'ouvre jamais les coulisses. Et plus tu restes dans cette illusion d'intimité, plus tu creuses le vide de ton propre oubli. Parce qu'un homme à qui l'on confie tout, sauf la vérité intérieure, est déjà sur la liste des hommes qu'on prépare à quitter. Carl Jung l'explique parfaitement. L'inconscient protège ce qui est sacré. Une femme ne révèle pas son âme à n'importe qui. Elle peut tout te dire de sa journée, mais si elle ne te montre jamais ses peurs, ses manques, ses blessures, ses rêves bruts, c'est qu'elle ne t'a jamais ressenti comme un espace sûr. Tu es un support logistique, pas une présence transformatrice. Et voilà pourquoi tu sens ce décalage. Tu es là, mais tu ne la touches pas. Tu entends tout, mais tu n'as accès à rien. Parce que dans sa structure émotionnelle, tu ne représentes pas un danger symbolique. Tu ne représentes pas une rupture de ses schémas. Tu ne représentes pas un homme qui pourrait la transformer. C'est brutal, mais c'est lucide. Une femme partage ses profondeurs uniquement quand elle pressent, même inconsciemment, que l'homme en face peut contenir son chaos, s'enfuir, sans juger, sans se diluer. Et pour elle, ce type d'homme n'est pas juste un confident, c'est un miroir de puissance, une provocation énergétique. Toi, tu as peut-être tout fait pour être rassurant, stable, loyal, mais si tu n'as jamais su éveiller en elle ce frisson de révélation, elle ne te confiera jamais ce qu'elle considère comme sacré. Tu resteras celui qui comprend, mais qui ne marque pas, celui qui écoute, mais qui ne transforme rien. Et ce que tu appelles « lien » est en réalité une stratégie inconsciente de sa part.
Elle parle pour ne pas sentir. Elle te garde proche pour ne pas être seule. Elle te raconte ses douleurs, mais jamais ses vérités. Et toi, tu t'accroches à ce fil, comme si c'était une corde d'amour, alors que ce n'est qu'un élastique de confort émotionnel. Alors tu dois regarder en face cette logique froide. Une femme qui ne t'inclut pas dans son intimité sacrée ne t'envisage pas comme un pilier. Tu es un passage, une compagnie, une transition, et tu ressens cette tension chaque fois qu'elle change de sujet quand tu poses une question trop profonde. Chaque fois qu'elle évite les silences qui pourraient te révéler sa vérité. Chaque fois qu'elle garde le contrôle de la conversation pour ne jamais te montrer qu'elle tremble aussi. Mais tu ne peux pas être rappelé par une femme qui ne t'a jamais donné accès à son âme. Et tu ne peux pas perdre quelque chose qui ne t'a jamais appartenu vibratoirement. Alors ne confonds plus sa parole avec sa vérité. Ne confonds plus sa présence physique avec sa reconnaissance symbolique. Parce qu'une femme peut t'inviter dans son quotidien sans jamais t'introduire à sa vulnérabilité. Et tant qu'elle n'a pas saigné avec toi, elle n'a jamais vraiment vécu avec toi. Elle t'a utilisé pour traverser le vide, pour combler un silence, pour se sentir écoutée sans jamais avoir à se dévoiler. Mais toi, tu mérites d'exister dans un monde où ta profondeur fait écho, pas dans un décor où tu joues le rôle de l'homme accessible, rassurant et constamment mis de côté dès que la vraie intensité se manifeste. Elle ne t'a pas oublié aujourd'hui. Elle t'a déjà oublié depuis le jour où elle a décidé de ne rien déposer de vrai en toi. Et ce vide que tu ressens, ce n'est pas une perte. C'est la première vérité que tu n'as jamais voulu regarder. 3. Tu n'existes pas dans son quotidien. Tu n'existeras pas dans son futur non plus. Elle répond à tes messages. Elle te dit qu'elle pense à toi. Elle t'envoie parfois une photo, une chanson, une pensée éphémère. Tu crois que ça veut dire quelque chose. Tu interprètes. Tu espères. Tu crois qu'en étant discret, en attendant, en restant disponible, tu finiras par être naturellement intégré à sa vie. Mais les jours passent, les semaines s'enchaînent et rien ne change. Tu ne fais pas partie de ses décisions. Tu n'es pas dans ses priorités. Tu n'es pas dans ses habitudes. Tu n'es pas dans son réel. Et pourtant, elle est dans le tien. Tu ajustes ton emploi du temps. Tu restes disponible. Tu attends ses signes. Tu t'effaces même parfois, pensant que ça la rapprochera. Mais tu ne vois pas que tu es déjà en train de te perdre dans un quotidien qui n'a jamais été conçu pour t'inclure. Joe Dispenza l'enseigne. Là où vous portez votre attention, vous placez votre énergie. Et l'énergie ne ment jamais. Une femme qui ne t'inclut pas dans sa routine est une femme qui ne te place dans aucun avenir. Elle vit sans toi. Elle pense sans toi. Elle se projette sans toi. Tu es une présence périphérique, pas une influence centrale. Et tu le ressens. Chaque fois qu'elle te répond 2 jours plus tard, chaque fois qu'elle oublie quelque chose d'important que tu lui as dit, chaque fois qu'elle t'explique qu'elle est débordée, mais qu'elle trouve le temps de sortir avec d'autres, elle vit sa vie comme si tu n'en faisais pas partie, parce qu'à ses yeux, tu n'as jamais franchi le seuil de l'essentiel. Et c'est ici que tu dois t'arrêter, non pas pour la juger, mais pour t'observer. Pourquoi continues-tu à t'accrocher à une femme qui ne t'inclut dans rien de vrai? Pourquoi veux-tu forcer ton existence dans un espace où l'on ne prévoit jamais ton retour? Ce que tu vis n'est pas de l'amour en devenir. C'est une forme subtile d'exclusion affective. Le cerveau humain établit des connexions puissantes par la répétition et la signification. Ce que tu fais chaque jour devient ta carte mentale. Ce que tu exclus finit par disparaître. Si elle ne te mentionne jamais, ne te consulte jamais, ne t'intègre jamais à son monde, c'est qu'elle a déjà accepté un futur où tu n'existes pas. Elle ne te prépare pas une place. Elle te laisse en salle d'attente. Elle ne construit rien. Elle entretient une illusion. Et toi, tu te nourris de cette illusion, croyant que la patience est une preuve d'amour, alors qu'elle est souvent une stratégie inconsciente pour ne pas voir la vérité. Tu n'es pas l'évidence dans sa vie. Tu es l'option de secours. L'homme qu'elle inclut, c'est l'homme qu'elle redoute de perdre. C'est celui dont la présence a déjà modifié sa trajectoire. C'est celui qui a provoqué une réaction émotionnelle assez forte pour qu'elle l'associe à quelque chose de concret. Ce n'est pas forcément celui qui fait tout. C'est celui qui a imposé sa présence sans avoir besoin de forcer. C'est celui qui a impacté sa structure neuronale, pas juste son flux de notifications. Et si tu n'es pas là, dans ses décisions, dans ses projets, dans ses habitudes, alors tu n'es pas là du tout. Tu es à côté. Et ce « à côté »
est un précipice affectif dans lequel beaucoup d'hommes tombent, en croyant qu'un jour, elle tendra la main pour les tirer vers le centre. Mais une femme qui ne t'a pas inclus dès le départ ne fait que confirmer une vérité inconfortable. Si elle ne t'intègre pas maintenant, elle t'a déjà exclu de plus tard. Et c'est maintenant que tu dois te repositionner, pas en la suppliant de te voir, pas en essayant de t'imposer, mais en te demandant pourquoi tu acceptes encore d'être une pièce sans fonction dans un puzzle qu'elle a déjà terminé sans toi. 4. Elle ne s'excuse jamais, ne s'explique jamais. Tu es déjà remplaçable. Tu as tout donné. Ton calme, ton respect, ta loyauté. Tu n'as jamais cherché à la dominer, ni à la convaincre. Tu voulais juste exister pleinement dans ce lien. Tu as supporté ses silences, ses changements d'humeur, ses incohérences. Tu as encaissé quand elle t'a ignoré. Tu as compris quand elle a annulé. Tu as pardonné quand elle a blessé. Et malgré tout ça, elle n'est jamais revenue en arrière. Jamais pour s'expliquer. Jamais pour réparer. Jamais pour reconnaître ta douleur. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Une femme qui ne revient pas sur sa faute est une femme qui t'a déjà classé dans la catégorie des hommes qu'on n'a pas besoin de préserver. Elle ne s'excuse pas parce qu'elle n'a rien à perdre. Elle ne cherche pas à comprendre ton ressenti parce que ta souffrance ne la menace pas. Elle ne répare rien parce qu'à ses yeux, tu es déjà remplaçable. Ce que tu vis n'est pas un oubli. C'est une forme de mépris émotionnel, déguisé en détachement. Et ce mépris n'est pas forcément cruel. Il est inconscient. Il est froid. Il est logique. Elle ne te considère pas comme un homme qui mérite un retour. Elle ne sent pas qu'il y a un prix à payer en te perdant. Et c'est pour ça qu'elle avance, sans regarder derrière. Joe Dispenza dit « Le cerveau réagit émotionnellement à ce qui nous a marqués énergétiquement. Si elle ne revient pas, ce n'est pas qu'elle est forte, c'est qu'elle n'a jamais été atteinte. Tu n'as pas laissé d'impact suffisamment profond, pas parce que tu étais trop peu, mais parce que tu lui as tout donné, trop tôt, trop facilement. Une femme ne respecte que ce qu'elle sent capable de la perdre. Une femme ne reconsidère un homme que lorsqu'elle réalise qu'il peut se retirer sans explication, avec silence, avec intégrité. Si elle ne doute jamais, c'est parce qu'elle te croit figé. Si elle ne se remet jamais en question, c'est parce que ton absence ne provoque aucune cassure dans sa narration. Elle t'a remplacé avant même de t'avoir vraiment choisi. Et toi, tu continues à chercher des raisons. Tu t'accroches à des gestes passés, à des souvenirs, à des phrases qui sonnèrent vraies. Mais la vérité, c'est qu'elle a déjà tourné la page. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle t'a toujours vu comme un chapitre parmi d'autres. Un chapitre sans accroche. Un chapitre prévisible. Tu n'as pas provoqué le tremblement. Tu n'as pas déclenché la faille. Tu as été stable, fiable, présent. Mais tu n'as jamais été une rupture dans son récit. Et dans l'ombre de cette banalité, tu t'es effacé sans même t'en rendre compte. Alors aujourd'hui, tu dois voir clair. Si elle ne revient pas vers toi, ce n'est pas parce qu'elle est forte, c'est parce qu'elle ne te craint pas. Et si elle ne te craint pas, elle ne t'élèvera jamais. Elle ne se battra jamais pour toi. Elle ne fera jamais l'effort de réparer ce qu'elle a cassé. Elle ne revient jamais en arrière pour critiquer un livre qu'elle a trouvé prévisible. Elle ne relie que ceux qui l'ont laissé sans réponse, ceux qui l'ont remué, ceux qui l'ont confrontée à elle-même. Et si tu veux un jour occuper cet espace, ce ne sera jamais en étant celui qui comprend tout. Ce sera en devenant celui qu'on ne peut plus ignorer, celui dont le silence pèse, celui dont l'absence coupe. Et si elle ne revient jamais, c'est peut-être la preuve la plus claire que tu n'étais pas l'homme qu'elle redoutait de perdre. C'est brutal, mais c'est libérateur. Parce que maintenant, tu n'as plus besoin d'attendre, tu n'as plus besoin d'espérer une excuse. Tu as juste à te rappeler qui tu étais avant de croire que l'amour devait être quémandé. 5. Elle n'offre aucun symbole de loyauté. Tu es un pont, pas une racine. Elle t'a tenu la main quand elle était perdue. Elle a dormi contre toi quand le monde semblait lui échapper. Elle t'a appelé tard le soir, partagé ses doutes, ses colères, ses moments de panique. Et toi, tu pensais que tout cela avait du sens, que ça construisait quelque chose, que tu étais en train de devenir important. Mais le jour où elle s'est sentie mieux, le jour où elle a retrouvé son équilibre, elle a disparu, sans fracas, sans explication, comme si tout ce que vous aviez traversé ensemble n'avait jamais vraiment existé. Et tu te retrouves là, à te demander ce que tu as mal fait, ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû être. Tu te repasses les souvenirs, tu cherches les signes, tu veux comprendre pourquoi une femme peut être si proche,
puis s'éclipser avec une froideur qui nie tout ce que vous avez vécu. La réponse est cruelle, mais elle est claire. Tu n'étais pas une destination, tu étais une transition. Elle ne construisait pas avec toi. Elle traversait quelque chose et tu lui as servi de passerelle. Tu étais l'homme-pont, l'homme de passage, celui qui l'apportait d'une version d'elle-même à une autre. Et maintenant qu'elle est arrivée, elle n'a plus besoin de toi. Joe Dispenza parle souvent de ces liens vibratoires qui ne durent que le temps d'une transformation. Certaines connexions ne sont pas destinées à être permanentes. Elles existent pour aligner, réparer ou libérer. Ce que tu as vécu avec elle n'était peut-être pas de l'amour au sens noble, mais un processus énergétique. Tu étais là pour un moment précis, dans une vibration précise. Mais dès que cette fréquence a changé, tu es devenu obsolète. Et c'est pour cela qu'elle ne t'a jamais offert de symbole de loyauté. Elle ne s'est jamais engagée, même par de petits gestes. Elle n'a jamais pris ta défense, jamais parlé de toi comme d'un homme qui compte. Elle a pris ton énergie, sans jamais te planter dans sa terre. Elle n'a rien semé, rien projeté, rien ancré. Et toi, tu as cru que parce qu'elle était sincère dans l'instant, elle serait fidèle dans le temps. Tu as cru qu'une présence pouvait suffire à créer une appartenance. Mais la loyauté, ce n'est pas une intention. C'est un langage invisible. C'est un acte qui dit « Je te vois comme une extension de mon avenir ». Et elle ne t'a jamais vu ainsi. Tu étais son abri, pas sa maison, son souffle, pas sa fondation. Et maintenant que le pont a été traversé, elle ne ressent plus rien pour ce qu'il a porté. C'est injuste, mais c'est ainsi que fonctionnent certaines structures émotionnelles. Elles ne donnent que ce qu'elles ont prévu de ne pas garder. Alors tu dois trancher, te regarder en face et te poser cette question. Veux-tu continuer à offrir ta stabilité à celles qui ne viennent que pour s'en servir? Veux-tu continuer à construire des refuges pour celles qui n'ont jamais eu l'intention de s'y installer? Une femme qui t'est destinée plante quelque chose à côté de toi. Une racine, une graine, une trace. Elle projette, elle construit, elle s'attache par choix, pas par besoin. Elle te reconnaît même quand elle est ailleurs, même quand elle doute. Mais si elle n'a jamais rien semé, c'est qu'elle savait déjà qu'elle ne resterait pas assez longtemps pour récolter quoi que ce soit. Et ce que tu prends pour une perte est en réalité une libération, parce que tu as été un pilier dans une histoire qui ne t'a jamais nommé. Tu as porté un poids que tu n'étais pas censé garder. Tu n'as rien perdu. Tu viens juste de comprendre. Et cette clarté, cette blessure mise à nu, c'est ton nouveau point d'ancrage. Là où tu choisis enfin de ne plus te donner à celles qui ne savent que prendre. Ce qui ne va pas chez moi est exactement ce qui ne va pas chez moi. Tu cherches encore ce que tu aurais pu faire différemment. Tu te repasses les conversations, tu revois les regards, tu ressens encore ce vertige que tu n'expliques pas. Cette impression de ne pas avoir existé, malgré tout ce que tu as donné. Tu voulais de la vérité, tu as eu du silence. Tu voulais de l'authenticité, tu as eu de la présence creuse. Tu voulais de l'engagement, tu as eu de l'opportunisme déguisé en complicité. Et pourtant, rien de tout cela n'est un hasard. Joe Dispenza parle de la signature émotionnelle de la mémoire. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de ce que tu vibrais hier. Ce que tu attires n'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu crois mériter. C'est ce que tu tolères inconsciemment. C'est ce que tu laisses entrer dans ton champ vibratoire, quand tu crois que ta valeur dépend de l'approbation d'une femme. Et là, tu comprends. Tu comprends que tu n'as jamais exigé cette place. Tu l'as espérée. Tu comprends que tu n'as jamais incarné ce que tu méritais. Tu l'as attendu. Tu comprends que ce que tu ressens comme rejet est en réalité le reflet d'une absence de positionnement. Carl Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Tant que tu n'ouvres pas les yeux sur ce que tu acceptes sans le remettre en question, tu répéteras le même scénario, la même douleur, la même sensation de vide après avoir tout donné. Ce que tu as vécu avec elle n'était pas un accident. C'était une révélation, une leçon brutale mais sacrée, une frontière que tu devais apprendre à poser, une alarme que ton corps a activée et que ton esprit ne voulait pas entendre. Elle ne t'a jamais offert de présence, de vérité, d'effort, ni de loyauté, parce qu'elle ne t'a jamais perçu comme l'homme avec qui elle voulait construire quelque chose de sacré. Et ça, tu dois le regarder en face, non pas pour te juger, mais pour reprendre le pouvoir. Parce que maintenant, tout change. Tu n'attendras plus, tu n'espéreras plus, tu ne seras plus l'homme qui accepte l'indifférence en échange de miettes affectives.
Tu ne joueras plus un rôle secondaire dans une histoire dont tu n'as jamais écrit les règles. À partir d'aujourd'hui, tu incarneras une autre fréquence, celle de l'homme qui se choisit, celle de l'homme qui ne mendie plus d'amour là où il n'y a pas de loyauté, celle de l'homme qui ne négocie plus sa valeur avec une femme qui ne sait pas le voir. Le respect, l'engagement, l'effort, ce sont les langages invisibles de l'amour. S'il manque, c'est que tu n'étais jamais vraiment là pour elle. Mais maintenant, tu peux être là pour toi.